Salut, salut mes petits poulets, bienvenue dans les... Ouais. Aujourd'hui on sort des studios, on est à Bruxelles, bienvenue au festival. Ouais, et une chose est sûre, c'est qu'on va vous faire kiffer les sciences encore plus qu'une journée sans devoir. Les news, c'est maintenant. Papa, ouais. Pendant 3 jours, le festival I Love Science transforme Bruxelles en un gigantesque laboratoire à ciel ouvert. Des robots, des fusées, des expériences folles et de la réalité virtuelle et même des chercheurs prêts à tout pour t'expliquer les sciences avec le sourire. À I Love Science, on est avec plein de scientifiques, hein. Des petits scientifiques, petits poulets, mais des scientifiques, vous êtes des scientifiques ou pas? Ici, on découvre, on teste, on expérimente, bref, on apprend en s'amusant. Et vous me connaissez, mes petits poulets. Fallait que je vienne vérifier tout ça. Est-ce que les petits poulets aiment les sciences? Ah, c'est la question d'aujourd'hui. Alors, on va poser quelques questions aux petits poulets qui sont ici au festival. Alors, mon petit poulet, t'es venu faire quoi à I Love Science? Tous les ans, on vient pour faire des différentes activités assez chouettes. Mais t'aimes les sciences? Oui, j'adore ça. Moi, je suis ici pour aller aux sciences, surtout pour m'amuser. On apprend plein de choses et on peut construire des trucs. On peut faire des expériences avec des produits chimiques et tout, et ça, c'est trop bien. Moi, c'est une de mes matières préférées avec les maths, parce que tu peux manipuler des trucs et ça, j'adore. J'ai appris que dans l'espace, l'heure, elle est décalée. Puis j'ai aussi fait plein d'activités chouettes. Comment faire du slime et voilà. Est-ce qu'il y a des activités que tu vas reproduire à la maison? Il faut mettre du bicarbonate de soude dans un pot et mettre du vinaigre, ou bien l'inverse. Et ça fait une mousse partie? Oui. Merci, c'est mieux comme ça. Dans la suite de cette émission spéciale science, on va parler de la sclérose en plaques. Vous avez peut-être déjà entendu ces mots compliqués. C'est une maladie du cerveau et de la moelle épinière. Elle abîme une sorte de gaine appelée la myéline qui protège les neurones. Quand cette gaine est attaquée, les messages entre le cerveau et le reste du corps passent mal. Ça peut donner de la fatigue, des problèmes pour marcher ou encore pour voir clairement. Celui qui a découvert la sclérose en plaques, c'est Jean-Martin Charcot. Il y a 200 ans, en 1825, il naît à Paris. À l'époque, la neurologie, la science du cerveau et des nerfs existait à peine. Charcot est l'un des tout premiers à l'étudier. Aujourd'hui, son héritage continue. En Belgique, il y a même la Fondation Charcot qui soutient les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur la sclérose en plaques. Et justement, on a eu envie de savoir à quoi ressemblait la vie d'une scientifique. Et pour ça, Max a été rencontrer Solène. Salut Solène. Alors toi, tu travailles entre autres sur la sclérose en plaques. Ça va toucher qui cette maladie? En fait, ça va toucher pas mal de monde. C'est une maladie qui est relativement fréquente. Pour te donner une idée, il y a 1 personne sur 1000 dans nos pays qui va développer cette maladie-là. Ça veut dire qu'en Belgique, chaque année, on pose le diagnostic chez 430 personnes. Alors apprendre aujourd'hui qu'on a cette maladie que Luana vient de nous décrire, ça doit être difficile. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est une mauvaise nouvelle ou pas? C'est sûr que ça reste une maladie vraiment sérieuse, que c'est une maladie grave. Pour te donner une idée, quand toi et moi on est nés il y a 30 ans plus ou moins, il n'y avait pas de traitement pour la sclérose en plaques. Donc on annonçait à une jeune personne qu'elle allait avoir cette maladie pour toujours. C'est une maladie chronique, donc on ne peut pas guérir. On lui annonçait ça. Elle aurait peut-être des symptômes, du handicap, et que sans doute elle finirait en chaise roulante et que malheureusement on ne pouvait rien faire pour ça. Mais bon, heureusement, les choses ont vraiment changé ces dernières années parce que grâce à la recherche, on est de plus en plus efficace pour contrer le processus. Ce qui est vraiment une bonne nouvelle parce que maintenant, du coup, quand on annonce le diagnostic à un patient qui est jeune, qui a plein de projets dans la tête, on peut lui expliquer que le but, en fait, c'est de vous donner une vie normale ou presque normale. Si vous voulez faire du sport, des études, faire des enfants, tout ça, ça va probablement être possible pour autant qu'on trouve un traitement qui fonctionne bien et qu'on vous suit vraiment régulièrement. Alors ici, c'est ton bureau où tu reçois tous tes patients, mais il y a aussi un autre endroit sur le site de cet hôpital qui s'appelle le centre de recherche où il y a plein de machines. Est-ce qu'on peut aller voir? Oui, on peut aller les voir, Max. Allez, on y va. Donc on est arrivé, Solène, c'est quoi cet endroit? Ici, Max, on est dans la salle de l'IRM du centre de recherche du cyclotron. Ok, donc c'est cette grosse machine qui fait un bruit bizarre. C'est la fameuse IRM qui permet de regarder dans la tête des gens. Et celle-ci, elle est un peu particulière parce qu'elle est uniquement dédiée à la recherche. Elle est bien plus puissante que celle qu'on a à l'hôpital et donc elle permet de voir des choses beaucoup plus fines. Ça a l'air super intéressant. Est-ce qu'il y a moyen que j'essaie? Oui, pas de souci Max, mais par contre, c'est un aimant très puissant. On doit vérifier que tu n'as rien de métallique sur toi. Donc il va falloir enlever ton micro, enlever la bague. C'est bon, c'est parti, je suis prêt.
Ça va Max, tout va bien? Alors ça va très bien, mais j'ai l'impression que je suis sur une attraction sur la foire. J'ai la tête qui tourne à bord, c'est vraiment impressionnant. Et alors j'ai un petit coup de métal aussi en bouche. C'est lié à la machine, ne te tracasse pas. Ok, donc là ça veut dire que tu peux voir dans mon cerveau en ce moment? Oui, exactement. On voit ton cerveau qui apparaît à l'écran. Voilà Max, ça va? Oui, ça va très bien. J'ai fait une petite sieste, c'était très chouette. Eh ben Solène, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très chouette d'aller dans la machine. C'est très chouette. Ton métier fait un peu rêver parce que c'est un peu médecin, scientifique, chercheur, etc. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant, une petite fille, un petit garçon qui voudrait se lancer comme scientifique plus tard? Je dirais que c'est indispensable. On a besoin d'eux parce que c'est eux le futur et parce que en fait la science elle continue d'évoluer. Il y a des découvertes dans tous les domaines et qu'il n'y a rien à faire. La façon dont on traite la maladie maintenant, elle sera encore complètement différente dans quelques années. Et donc oui, il faudra s'adapter, il faudra d'autres machines, il faudra d'autres techniques. Donc on a besoin d'eux. Bon, vous avez compris, hein. Si vous avez envie d'être scientifique, lancez-vous, on a besoin de chercheurs. Ah mes petits poulets, cette spéciale news au festival I Love Science, c'est fini pour aujourd'hui. Ah oui, je sais. Mais n'empêche, on est super contents. On a rencontré plein de petits poulets aujourd'hui. Ouais. Et of course, hein, si vous avez envie de visiter ce festival, c'est tout le week-end ici à Tour et Taxi. On y va ou pas? Ah ciao mes petits poulets, ah ciao. Je vous kiffe juste là.